Amen, amen. Amen. Voilà, donc tu vas t'asseoir là. Tu t'assois un peu. Donc, comme je le disais, amen, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est une directe. Que la paix soit avec vous. Est-ce que ceux qui sont Dieu m'entendent? Amen. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et je veux lire un passage avec vous ce matin dans le livre de Luc 21. C'est une exhortation, c'est une interpellation. Voilà, dans le livre de Luc 21, à partir du verset 20, voilà, jusqu'au verset 26. Je fais la lecture. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Je veux que tu soulignes, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur toute la terre, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train d'annoncer des événements terribles qui allaient arriver sur l'humanité. Ici, nous voyons que Jésus était en train de prophétiser pour dire que des choses terribles vont arriver sur la terre. Alors, il commence par nous faire comprendre que quand vous allez voir que la ville sainte appelée Jérusalem sera investie par une armée, pour dire des étrangers, quand vous allez voir que des choses abominables vont commencer à rentrer dans l'église, quand vous allez voir des choses qu'on ne voyait pas, quand vous allez voir l'abomination, la désolation rentrer dans l'église, quand vous allez voir des prédications qui ne sont plus de Jésus rentrer dans l'église, quand vous allez voir Jézabel en train de prêcher, en train de demander aux gens de se laver pour recevoir une bénédiction, quand vous allez voir le fétichisme rentrer maintenant dans l'église, alors comprenez que la désolation est là. Comprenez que le malheur est là. Et Jésus dit à partir de ce moment, ceux qui se confiaient en l'église, ceux qui se confiaient en des communautés, en leurs pasteurs, ceux-là qui sortent de là. Jésus avait déjà dit à une femme appelée la femme samaritaine que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs du Père adoreront Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, pour ce qui est en train de se passer sur l'humanité et qui arrive en Côte d'Ivoire, où on demande aujourd'hui aux églises de fermer, bien aimés, c'est la prophétie de Jésus qui est en train de s'accomplir pour nous. Alléluia. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on ne peut plus se réunir dans les églises pour prier. Mais je veux rassurer quelqu'un, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, on peut fermer une église, mais on ne peut pas arrêter la prière. On ne peut pas arrêter le courant de l'esprit. Alléluia. On peut arrêter des prédicateurs, mais on ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi toutes ces choses arrivent à l'église? Pourquoi Dieu demande à ce que l'église soit fermée? C'est pour que les pasteurs, c'est pour que l'église, c'est pour que les chrétiens, eux-mêmes, ils entrent en eux-mêmes, que le pasteur voit sa prédication, que l'église, les chrétiens voient eux-mêmes leur conversion. Est-ce que réellement, ils ont cru au Fils unique de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs prêchent la gloire? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la repentance? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle du pardon des péchés? Aujourd'hui, nos prédications sont basées sur tu vas voyager, si tu vas prospérer. C'est vrai, ces choses sont importantes, mais ce n'est pas pour ça que le Christ est mort à la croix. Le Christ est mort pour le salut de notre âme. Jésus-Christ est mort parce que l'humanité était frappée par la mort à cause du péché. Et Dieu voulait guérir l'humanité. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus mourir pour l'humanité.
Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le message a changé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur qui savait que à cause du péché, il allait avoir des troubles sur la terre, a annoncé des événements. Alléluia. Nous n'aurons pas le temps de lire toutes ces choses, mais vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 24. Jésus a parlé des tremblements de terre. Il a parlé des famines. Il dit il y aura des guerres, des bruits de guerre. Alléluia. Il a dit aussi que comme on appelle, il y aura de la peste. Il a parlé de tous ces événements terribles qui surviendront sur l'humanité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Mais quand on parle du peuple là, écoute-moi mon frère, on parle d'abord du peuple de Dieu. Il y aura de la colère. Dieu n'est pas content de l'église. Je vais te dire, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de moi. Il dit, il vient avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Frère, on doit entrer en nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas à cause des dîmes, ce n'est pas à cause des offrandes aujourd'hui qu'on pleure? L'église est fermée. C'est là on va voir qui Dieu a appelé, qui Dieu n'a pas appelé. C'est là on va voir si tu vas prêcher ou si tu vas plus prêcher. Bien aimé, il est l'heure que nous nous repentons. On a donné un faux message aux hommes. On leur a fait croire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de leur dire. Aujourd'hui, l'église est fermée. Alléluia. Nous devons nous repentir. Dieu veut purifier son église. Dieu ne veut pas que nous mourons dans notre péché. Moi-même, je suis dedans. Toi qui me regardes ce matin, tu es dedans. Faut te repentir. Repends-toi. Tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu as des copines, tu as des copains prophétesses. Tu comprends? Faut te repentir. Alléluia. Car il dit, il y aura une grande détresse contre ce peuple et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais ce qui est encore intéressant, il parle toujours des événements qui arriveront sur la terre. Il dit, il y aura une grande détresse. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mon frère, aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, coronavirus, là, les gens sont en train de faire. Donc ça c'est bon, on suit les consignes. Mais en vérité, l'humanité ne sait pas comment régler le problème. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il y aura de l'angoisse. Quand on dit quelqu'un est angoissé, ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire face à une situation. Il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et ça, nous le voyons dans Luc 21, au verset 25. Alléluia. Amen. Luc 21, le verset 25. Il y aura des grands signes dans le soleil, dans la lune, des étoiles. Il y aura sur la terre, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire. Mais je vais te dire ce matin, je suis en train de finir mon message. Jésus a dit il y aura de l'angoisse. Jésus a annoncé des événements terribles. Nous avons regardé hier l'information du Premier ministre de la France qui a dit que les 15 prochains jours qui arrivent seront plus dangereux que les 15 jours qui sont passés. Beaucoup ont dit yeah! Oui, mais écoutez, parfois on n'aime pas attendre ce genre de choses, mais c'est pour que tu te prépares à affronter. Et Jésus nous a préparés, pour nous qui le connaissons, à affronter tout ce qui va arriver. Il dit il y aura des événements terribles. Et pour ceux qui n'auront pas le Fils de Dieu, pour ceux qui ne croiront pas en Dieu, ils ne sauront pas quoi faire. Ils vont vouloir se confier en leur créature, ils vont vouloir se confier en des choses que eux-mêmes ils ont faites. Mais ils seront désolés. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, nous, dans de pareilles circonstances, nous savons que nous avons un Dieu. Il est dans les cieux. Il est là-haut. Nous devons tourner les regards vers lui. Alléluia. Nous devons tourner les regards vers lui. Et c'est pourquoi il a dit dans le psaume 46. Le psaume 46. Alléluia. C'est là que je termine. Je ne serai pas long. C'est pour juste nous interpeller, pour nous dire que frère, l'heure est grave, que chacun de nous s'élève pour chercher la face de Dieu. Au psaume 46, il dit quoi? Ça, c'est pour ceux qui craignent son Saint-Nom. Le psaume 46, tu peux regarder là-bas. Au verset 2, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers.
Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Amen. Nous, on est sans crainte. Donc, pendant que les nations sont dans l'angoisse, nous, le peuple de Dieu, l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre abri sûr. C'est pourquoi je veux profiter pour dire, en ces temps où le confinement est en train de s'annoncer, bien aimé, c'est une manière pour nous qui sommes enfants de Dieu, de nous réunir encore dans le secret, dans les maisons, pour chercher Dieu, pour prier Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit que l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité. Il est l'heure maintenant d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est l'heure d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse.